Je m'appelle Aminata. J'ai 34 ans et je suis encore célibataire. Oui, je sais, beaucoup de gens ne comprennent pas. Dans mon quartier d'Abidjan, on commence déjà à me regarder de travers quand je parle de ma vie amoureuse. Les tantes, les voisines, et même certaines collègues ne manquent jamais de me demander « Aminata, mais tu n'as toujours pas trouvé l'homme de ta vie ?» Depuis l'université à Cocody, je n'ai jamais manqué de prétendants. Mais à chaque fois, il y avait un hic. Certains trop menteurs, d'autres trop fêtards, et certains juste là pour mon travail ou mon appartement. Moi, je veux un amour vrai, quelque chose de solide, pas un mec qui disparaît au premier petit problème. J'ai travaillé dur, j'ai ma petite entreprise de cosmétiques, j'ai mon appartement dans la commune chic du plateau, mais malgré tout ça, je reste seul. Mes amies, elles, sont mariées, certaines avec déjà des enfants. Parfois, je me dis « Mais qu'est-ce qui cloche chez moi ?» Puis je me rappelle des conseils de ma mère. « Aminata, l'homme viendra quand il faudra, ne te presse pas. » Et c'est vrai. Chaque matin, quand je sors dans la rue, je croise des hommes pressés, stressés, qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Et moi, je continue ma route, sourire aux lèvres, mais le cœur ouvert. Hier encore, au marché de Treichville, un jeune vendeur m'a dit en rigolant « Tante, à ton âge, tu dois déjà avoir 3 enfants. » J'ai ri, j'ai secoué la tête, mais au fond, je me dis que ce n'est pas grave. Je ne suis pas pressé. Je veux juste que quand le bon arrive, il sache que j'ai attendu pour quelque chose de réel, de beau et de sincère. À 34 ans, célibataire, mais pas seul dans ma tête. Je vis pour moi, pour mes projets, pour mes rêves. Et un jour, ici à Abidjan, peut-être qu'un beau matin, en traversant le pont du plateau ou en prenant un attiéké au bord de la lagune, je croiserai le regard de celui qui changera ma vie. Et alors, tout ce temps d'attente aura valu le coup. Quelques jours plus tard, Aminata était assise à la terrasse d'un maquis à Marcory, en train de boire un jus de gingembre, quand elle vit passer un vieux camarade de lycée, Kofi, qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Kofi était devenu un vrai businessman, toujours bien habillé, avec cette confiance tranquille qui faisait fondre toutes les femmes du quartier. « Aminata !» s'écria-t-il, surpris mais heureux. « Mais tu es toujours aussi belle. » Aminata sourit, un peu gênée. Elle sentit immédiatement les regards des autres clients du maquis sur eux. Les vieilles dames qui connaissaient Aminata se mirent à chuchoter. « Eh ben, voilà que le bonhomme vient la chercher. » Kofi s'assit à sa table et ils commencèrent à discuter. Il lui raconta ses voyages, ses affaires, et elle parla de son entreprise de cosmétiques et de sa vie dans le plateau. Aminata réalisa qu'elle avait encore ce petit frisson quand elle parlait avec lui. Le soir venu, en rentrant, elle croisa sa voisine, Madame Dembélé, qui n'avait jamais manqué de commenter sa vie amoureuse. « Alors, Aminata, t'as trouvé l'homme de ta vie ?» dit-elle avec un sourire malicieux. Aminata répondit en riant. « On va voir, Madame Dembélé. On va voir. » Mais dans sa tête, elle se sentait différente. À 34 ans, célibataire, elle avait appris la patience. Elle savait que l'amour ne se cherchait pas dans la précipitation ou la panique, mais dans les regards, les rires partagés et les petites coïncidences de la vie. Et Aminata se dit qu'à Abidjan, entre les maquis, les embouteillages, les marchés de Treichville et les soirées au plateau, peut-être qu'un jour le destin lui offrirait un Kofi ou quelqu'un de mieux encore. Et cette fois, elle serait prête, avec le cœur ouvert, mais la tête bien posée sur ses épaules. Quelques semaines plus tard, Aminata commençait à se sentir un peu dépassée par l'attention qu'elle recevait. Kofi, le camarade de lycée, continuait de l'appeler presque tous les jours, lui envoyant des messages mielleux. Mais il n'était pas le seul. Dans son quartier du plateau, un autre jeune homme, Didier, la suivait discrètement depuis plusieurs mois. Didier était le fils d'un riche commerçant, toujours vêtu à la mode et avec une réputation de séducteur. Il envoyait des fleurs au travail d'Aminata et la faisait inviter dans les meilleurs maquis du plateau. Tout aurait pu rester discret, mais le scandale éclata un lundi matin au marché de Treichville. Aminata se trouvait devant l'étal de Madame Quadio, quand la cousine de Didier, tout en ragot, s'écria « Aminata, alors c'est toi qui joues avec Kofi et Didier en même temps ?» Instantanément, la foule s'attroupa autour d'elle. Les vieilles dames chuchotaient, les jeunes hommes se moquaient, et même les marchands suspendirent leurs ventes pour regarder la scène. Aminata sentit ses joues brûler. Elle essaya de se défendre. « Mais ce n'est pas vrai.
Je n'ai jamais promis quoi que ce soit à Didier. Aminata prit une grande respiration et dit d'une voix ferme mais douce, « Je ne joue avec personne. Je vis ma vie et j'attends le bon. Si tu es ici pour me faire du mal ou pour me battre, sache que tu perds ton temps. » Le quartier se tut. Même les enfants qui jouaient autour s'arrêtèrent pour écouter. Les vieilles dames continuèrent à chuchoter, mais Aminata se sentait plus forte que jamais. À partir de ce jour, elle devint un peu une légende locale, la femme de 34 ans, célibataire, mais qui savait se faire respecter et qui ne se laissait pas intimider par les scandales ou les prétendants pressés. Et si le destin voulait lui envoyer un vrai amour, qu'il prenne son temps. Aminata, elle, avait appris à danser avec les regards du quartier, à rire des ragots, et à garder son cœur pour quelqu'un qui le mériterait vraiment. Quelques semaines après l'éclat du marché, Aminata avait réussi à reprendre sa vie en main, mais le destin, lui, ne restait jamais tranquille. Un soir, alors qu'elle prenait son attiéké au bord de la lagune avec une amie, un nouveau prétendant fit irruption. Serge, un jeune avocat travaillant au plateau, connu pour sa discrétion et son charme mystérieux. Contrairement à Kofi et Didier, Serge ne se montrait jamais en public avec Aminata. Il lui laissait des lettres anonymes, des messages subtils sur WhatsApp et parfois un bouquet de fleurs livré dans sa boîte aux lettres, toujours signé seulement S. Aminata, intriguée, céda à la curiosité. Les rendez-vous se firent secrets. Un café au plateau après le travail, une promenade dans le parc du Banco et parfois une virée nocturne en voiture, loin des regards. Elle sentait l'adrénaline monter à chaque rencontre. C'était audacieux, excitant. Un soir, alors qu'Aminata dînait avec Serge sur la corniche, elle aperçut Kofi et Didier, qui avaient apparemment suivi sa voiture. Les deux hommes se disputaient à voix basse, lançant des regards furieux vers la terrasse. Aminata sentit son cœur battre plus vite. Elle comprit que sa romance secrète risquait d'exploser dans le quartier si quelqu'un découvrait tout. Le lendemain, les ragots commencèrent à circuler. Une vendeuse de beignets murmura à tout le monde « Vous savez qu'Aminata voit Serge en cachette ?» Didier apprit la nouvelle par sa cousine et décida de prendre les choses en main. Il se rendit au bureau d'Aminata sous prétexte de vouloir discuter sérieusement. Kofi, lui, engagea un petit espion pour savoir où elle allait tous les soirs. Aminata se retrouvait donc au centre d'une véritable guerre d'amour, sans jamais perdre son sang-froid. Pourtant, malgré le danger et les jalousies, elle se sentait vivante. Serge, discret mais intelligent, savait toujours comment la faire sourire et lui donner ce frisson qu'aucun des autres n'avait pu créer. Aminata réalisa qu'elle était en train de choisir non pas le prétendant le plus bruyant ou le plus riche, mais celui qui respectait son cœur et savait jouer l'amour avec audace.